Alors, salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle page YouTube Bourse pour tous. J'ai déjà le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, Bourse pour tous, et voilà, les étudiants me disent ils veulent poursuivre la bourse, mais ils n'ont pas assez de moyens pour se faire coacher ou pour se faire poursuivre. Donc, voilà pourquoi j'ai créé la bourse études. Bon, là, moi, c'est Mathieu, euh, voilà pourquoi. Je suis là. Du coup, bon, j'aurai sur cette page YouTube à publier des informations concernant des bourses études disponibles et aussi faire des vidéos pour montrer comment postuler à la bourse études, à certaines bourses études. Donc, bref, ça serait tout, disons tout. Bon, je vais en même temps attaquer comme ça. Je vais laisser aussi mon numéro de téléphone WhatsApp en bas. S'il y a des informations ou des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou me poser sur WhatsApp. Je suis plus disponible sur WhatsApp parce que là-bas, je réponds plus, je maîtrise plus. Ici, c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. Donc, du coup, vous pouvez vous abonner sur la page et activer la cloche de notification. Bon, d'abord, bourse études, c'est quoi? Bourse études, c'est quoi? Une bourse études, c'est un financement qu'on fait à un étudiant pour aller étudier dans un autre pays. Pour aller étudier. Ça peut être dans un autre pays ou ça peut être dans ton pays. Bon, en bref, c'est un financement. C'est un financement. Et du coup, bon, hum, il y a des bourses d'études partielles et des bourses d'études entièrement financées. Les bourses d'études partielles, c'est en quelque sorte des bourses d'études qui ne prennent pas tout en charge, qui prennent peut-être seulement la scolarité ou seulement des allocations mensuelles. Et le plus souvent, ce sont des bourses universitaires qui sont partielles. Après ça, il y a des bourses entièrement financées. C'est ce genre de bourse que rêve tout le monde. Une bourse entièrement financée, c'est une bourse qui prend en charge en fait tout. La plupart du temps, elle prend en charge les frais de scolarité, une allocation mensuelle, euh, les frais de logement, les frais de déplacement, le billet d'avion, aller-retour, souvent c'est aller uniquement. Bon, souvent, il n'y a même pas les frais de billet d'avion, hein. Mais la plupart du temps, les bourses entièrement financées, il y en a. Mais par exemple, la bourse de la Roumanie, il n'y en a pas. Du coup, les frais de visa, les frais d'assurance maladie, les frais de documentation. Bon, c'est en quelque sorte ça, une bourse entièrement financée. Et la plupart du temps, les bourses entièrement financées sont des bourses gouvernementales, la plupart du temps. Des bourses offertes par des gouvernements, par un gouvernement étranger, par exemple le Japon, la Russie, il y en a plusieurs quand même. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et bon, là, il y a les bourses, parce que beaucoup me demandent souvent, qu'en est-il des bourses du Canada? Je veux une bourse au Canada, aux États-Unis. Ben, il faut savoir que pour obtenir une bourse d'études au Canada, il faut d'abord faire une admission dans un établissement. La plupart du temps, c'est comme ça. Bon, bref, tous ceux que moi j'ai eu à rencontrer, c'est comme ça. Pour obtenir une bourse d'études au Canada, il faut d'abord faire une admission dans une université, comment ça s'appelle là? Dans une université, après avoir eu l'admission, maintenant tu peux faire ta demande de bourse. Si la bourse, c'est l'université qui offre la bourse, tu fais la demande de bourse à l'université. Si c'est le gouvernement qui offre la bourse, tu fais la demande de bourse au gouvernement. Donc, c'est ainsi. Et faire une admission dans une université, c'est en ligne, ça ne se fait pas par mail. Ça ne se fait pas par mail ni par WhatsApp. Évitez de vous faire arnaquer, franchement. Même si le numéro est +1, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement l'université. Non. Et la plupart du temps, les universités n'écrivent jamais par WhatsApp, c'est par mail. Et si tu veux faire ta demande d'admission, ce n'est pas par WhatsApp, c'est pas par WhatsApp ni par mail, mais c'est en ligne sur le site de l'université. Par exemple, si tu veux faire ta demande d'admission à l'Université d'Ottawa ou par exemple à l'Université Laval, par exemple, tu vas sur le site de l'Université Laval, tu vas dans l'option admission, tu vas voir ton portail, tu vas créer, c'est-à-dire un compte étudiant sur la plateforme et tu remplis toutes les informations nécessaires, tu télécharges, comme on appelle là, tu télécharges tes dossiers sur le site et tu soumets. Après, tu paies les frais d'admission. Oui, pour faire une admission sur un établissement, il faut payer des frais d'admission, des frais d'études de dossier. Euh, Souvent, par exemple, je prends l'exemple de l'Université Laval, je pense que les frais d'études de dossier sont de 86,50 dollars canadiens, je pense. Donc, c'est ça. Évitez de vous faire arnaquer. Évitez, évitez, vous voyez, les choses qui sont trop beaux sont pas vraiment vrais.
ce qui est trop beau là, c'est pas trop vrai. On t'écrit, tu dis, bon, on dit, ok, on voit tes dossiers, tu envoies tes dossiers. Déjà le lendemain ou le surlendemain, déjà même, on t'envoie un message pour dire que tu as obtenu l'admission, tu as obtenu la bourse d'études, ou bien on t'envoie un formulaire de remplir. Aucune bourse d'études ou aucune admission, on envoie des formulaires de remplir. Sauf si peut-être les bourses, peut-être tu télécharges le formulaire en ligne et tu l'imprimes, tu le remplis et tu le soumets. Ou soit après avoir soumis le truc là, après avoir rempli les informations en ligne, tu peux imprimer la fiche et signer. Puisque souvent, bon, par exemple, la bourse de la Russie ou celle de la Slovaquie, on demande de signer. On demande de signer après avoir rempli de signer quoi, en consentement, sous forme de consentement. Donc, évitez quand on vous envoie des formulaires, surtout le Canada, on vous envoie les formulaires, on veut de remplir et soumettre, après on veut de payer des frais de dossier. C'est une bourse d'études, on ne paie pas les frais de dossier. La bourse d'études est toujours gratuite, sauf si on voulait de faire une admission dans une université avant de faire la demande de bourse. En ce temps, quand tu fais l'admission dans une université, tu vas payer les frais d'admission. Ça, c'est à l'université en même temps. Ce n'est à personne. Ça va à l'université. Ça ne va pas sur le nom de quelqu'un. Ça va à l'université. Ça peut être par Visa, ça peut être par Mastercard, ça peut être par Western Union. Ben, parce que bon, euh, si c'est ce montant, tu peux payer par Western Union, mais ce montant au Canada, ça peut être par Western Union. Donc ça va à l'université et non à une personne. Il faut éviter de vous faire la question sans vraiment. Il y a souvent des gens qui m'envoient les captures d'écran de tout ça, ils ont été arnaqués. C'est pas vraiment comment je fais ça, vraiment ça fait mal, ça fait mal. Évitez de vous faire arnaquer. Les bourses d'études, ça se poursuit en ligne. Sauf si tu commences en ligne, on te dit d'envoyer tes dossiers par mail. Ou soit, bon, il y a des bourses d'études, tu sais, là, en ligne, on te dit juste d'envoyer tes dossiers par mail. Et c'est gratuit, c'est pas payant. Par exemple, la bourse de la Croatie, la bourse de, euh, qu'avait offert je pense, le pape pour les jeunes chrétiens en Croatie. Pour aller étudier en Croatie, bon, il fallait pas faire certains, il n'y avait pas à faire, à remplir certains trucs en ligne. Il fallait juste envoyer ces documents en PDF sur le site de la bourse, sur le site du gouvernement de la Croatie. Donc là, bon, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que évitez de vous faire arnaquer. Les bourses se poursuivent en ligne. Évitez de vous faire arnaquer. Évitez de vous faire arnaquer vraiment. Et aussi, il y a certains tests que demandent certains pays pour des études. C'est les tests d'anglais. Vous savez que de nos jours, l'anglais est la langue mondiale. C'est une langue mondiale et partout on va demander. Donc, il y a alors, ils demandent un test de langue. Souvent, mais pas toutes les bourses d'études, mais certains demandent un test de langue. C'est souvent le test IELTS ou le test TOEFL. Donc, je vous conseille déjà de penser à faire ces tests, de penser, même si tu es dans n'importe quelle classe, tu veux passer le test TOEFL ou IELTS. Si tu as un bon niveau en anglais, donc tu te fais former un peu en anglais et tu passes ces tests. C'est vraiment bénéfique. C'est un test que tu passes, tu as des points, tu gardes. Le jour que tu en as besoin, tu peux postuler à quelque chose à l'étranger, on te demande d'amener tes test. Bon, tu es là, tu sais pas à ce moment tu vas aller chercher à faire, comment on appelle là, à chercher à faire le test. Donc, c'est comme ça. Et aussi, il faut chercher aussi à transcrire ces documents en anglais. Transcrire en anglais parce que bon, il y a des bourses d'études, comme je l'ai dit, qui demandent, par exemple, le Japon, ils demandent que les documents soient en anglais. Euh, et puis bon, transcrire des documents en anglais par un traducteur agréé, c'est un peu cher, c'est un peu cher. Donc, il faut déjà commencer donc maintenant. Tu as les documents, tu peux les envoyer un à un, un à un. Bon, tu as un peu de sous, tu envoies un document chez un transcripteur agréé, il te le traduit. Tu as encore un peu de sous, tu envoies un autre. Mais si tu as assez de sous, les parents sont suffisamment aisés, tu es suffisamment aisé, tu as assez de moyens, tu peux en même temps envoyer tout. Tu peux en même temps envoyer tous tes documents, euh, tes relevés de notes, tu es traduit en anglais. Tu as la version française, tu as la version anglaise agréée. Du coup, si on te demande un jour, bourse d'études, document en anglais, ou bien test sur le test, tu as tout, tu es déjà prêt. Il faut ces deux choses-là, il faut les avoir. Il faut être prêt dedans. Il faut être prêt dans les documents en anglais et la bourse d'études. Et puis le passeport, tu veux pas voyager, tu n'as pas de passeport, c'est pas bien. Il y a des bourses d'études bon, qui ne demandent pas de passeport en même temps, mais si tu es prêt pour voyager, ben, tu auras besoin de ton passeport. Il y a des bourses d'études, ben, ils demandent immédiatement le passeport. Donc, il faut aussi avoir ça, le passeport, les tests IELTS et TOEFL,
les documents traduits en anglais. Parce que la plupart du temps, sur les bourses, quand on demande les documents, si vous présentez à l'entrée le français ou bien une autre langue qui n'est pas enseignée dans le pays, mais on demande toujours que ce soit traduit en anglais. Donc, il faut avoir ça. Donc, c'est bref ce que j'ai à vous dire ce matin. Je vais couper la vidéo ici. Je pense que j'ai été un peu long. Je vais faire une vidéo ce matin puisque je parlais de la bourse du Japon, la bourse du gouvernement du Japon qui est presque lancée dans tous les pays qui ont une relation diplomatique avec le Japon. Il y a certains pays qui n'ont pas l'ambassade du Japon dans leur pays, mais ils sont affiliés à une ambassade du Japon d'un autre pays. Par exemple, si je prends le Togo et le Niger, ils n'ont pas l'ambassade du Japon dans leur pays, mais ils sont affiliés à l'ambassade du Japon de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ainsi. Je vais faire une vidéo bientôt pour expliquer comment télécharger le formulaire de préinscription sur le site de l'ambassade du Japon et comment le remplir. On se laisse, on se dit à plus. Et si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou sur mon numéro WhatsApp. Je serai là pour vous répondre quand j'aurai le temps. Bon, je pense que j'aurai, si c'est WhatsApp, je vais vous répondre plus vite. Mais si c'est YouTube, en commentaire ici, peut-être que je ne vais pas vous répondre plus vite. Donc, je vous conseille mieux de me laisser un message sur WhatsApp. C'est mieux. Ok, donc à plus et passez une bonne journée.